et 9, et 10, et 11 recyclent avec 974 Foot. Premier centre VHU triplement certifié ISO à La Réunion. Pièces détachées de toute marque. Bonsoir, et nous sommes donc là encore pour vous parler de football de local avec ce week-end réservé au quart de finale de la Coupe de France régionale. Pas de championnat, vous l'avez bien compris, et des quarts de finale particulièrement intéressants. On a même beaucoup d'images à vous proposer, ce qui fait qu'on ne va pas trop perdre de temps. Donc 4 matchs à vous proposer, mais également des images du tournoi au centre pénitentiaire du Port que l'on vous avait promis la semaine dernière, donc que l'on vous fera partager en fin d'émission. Donc gros magazine, on va commencer tout de suite par le groupe A, avec le leader du championnat, la Jeanne d'Arc, qui accueillait au stade de l'Est Jean-Yves Woula, la F Saint-Louis. 2 équipes, me direz-vous, de première division, c'est vrai, mais le leader portois, intenable depuis le début de la saison en championnat, ne pouvait que confirmer face à l'F Saint-Louis, équipe promue, faut-il le rappeler, en cette saison 2018, qui était venue, certes, sans prétention, mais avec quand même beaucoup de courage et d'abnégation en se disant « c'est un match de coupe, on ne sait jamais ». Et effectivement, les Portois ont gagné, vous le savez, se sont qualifiés pour les demi-finales, mais ça a été particulièrement long à se dessiner. Stade de l'Est Jean-Yves Woula, Jeanne d'Arc, AF Saint-Louis, les meilleurs moments, c'est maintenant. Montrer aussi face à une belle équipe de la Jeanne, aussi qui mène le championnat actuellement, qu'on n'était pas ridicule. Donc on a fait un match bien, mais par manque d'expérience devant ces équipes-là, ça paye cash. Vous êtes fiers ce soir, j'imagine? Oui, on est fiers du groupe, on est fiers même avant d'arriver à ce match-là. Donc c'est pas parce qu'on est arrivé là qu'on va tout remettre en cause. On a fait une belle prestation, mais il nous manque encore du boulot pour surpasser ce genre d'équipe. Jimmy Bad, l'entraîneur de l'AF Saint-Louis, effectue là une analyse particulièrement lucide et réaliste. Rappelez-vous quand même cette belle histoire des banlieusards de Saint-Louis. Il y a 2 ans, n'était même pas destiné à rejoindre l'élite, et puis les choses se sont faites assez naturellement au fil des semaines, au fil des mois. Ils ont pris confiance, ils ont engrangé les victoires et sont maintenant parmi les meilleurs. Et ce sont eux d'ailleurs qui sont les premiers à se mettre en évidence et à menacer la cage du gardien Grégory Posé. Passé cette première alerte pour une équipe de la Jeanne qui n'était pas relativement inquiète, on dira quand même, la première occasion pour les Portois va être celle-ci avec un bon débordement de Grégory Caddy qui frappe fort sur le poteau. Des buts du gardien Ogias, le gardien de la F Saint-Louis. Donc les Portois entrent enfin dans leur match et commencent à mettre un peu la pression sur cette équipe de Saint-Louis. Pour autant, on retrouve ces mêmes Saint-Louisiens un peu plus tard sur ce coup franc pour semer, si ce n'est la panique, mais en tout cas amener le danger encore une fois devant la cage portoise. Et il faut une intervention encore du gardien portois, Grégory Posé, pour empêcher que l'action ne se poursuive de manière plus menaçante. Grégory Posé obligé là de sortir au pied sur l'attaquant de Saint-Louis. Comme quoi, vous l'avez bien noté, au cours de ces 20, 25, 30 premières minutes, Saint-Louis n'était pas ridicule. Malheureusement, vous le voyez aussi, il y a des blessés, des contacts un petit peu forts du reste. Et finalement, les choses vont un peu changer à partir de là. Réorganiser l'équipe, c'est ce qu'a fait le coach de l'AF Saint-Louis. Et les Portois en ont profité pour se créer plusieurs occasions. On a vu le poteau tout à l'heure. Cette fois, c'est une frappe qui passe juste à côté. Et sur ce coup franc de Ludovic Lagourde, c'est Ogias qui est très sollicité, mais qui est en pleine forme. Il n'a toujours pas encaissé de but. Jean-Max Tréport, ça a été extrêmement compliqué. Compliqué, non, c'est des matchs où il faut être patient. Il faut être patient parce que bon, il y a un adversaire en face, il faut les respecter. Sauf que nous, on est arrivé en deuxième période à mettre beaucoup plus de mouvement, plus de mobilité pour pouvoir aller chercher ce but. On a eu un grand nombre d'occasions, mais il faut être beaucoup plus efficace bien avant. Après ces nombreuses occasions manquées, ces nombreux montants touchés, on sentait parfois un petit peu d'agacement, un petit peu de colère chez vos joueurs. Notamment François qui, à la fin du match,
je crois, avait touché la barre et qui, par colère, a envoyé le ballon dans les tribunes. Il y a eu quand même un moment où on commençait à s'impatienter. C'est sûr, comme je dis, il fallait rester patient. L'agacement vient parce que bon, il a la rage de rater ce but, mais bon, c'est venu. Bon, comme j'ai dit, il faut rester lucide et ça va venir. Restez lucide et patient, et à la 85e minute, la récompense, elle est là sur ce coup franc, ballon renvoyé une première fois par la défense saint-louisienne. Mais on a un petit peu de mal à dégager. C'est vrai que les gens commencent à être un peu plus lourds. Ludo Clagourde sert impeccablement Dimitri Brennus qui libère son équipe, évidemment, mais aussi l'ensemble des supporters portois qui sont, on ne peut pas dire qu'ils n'y croyaient plus, mais qui ont vu à plusieurs reprises leur équipe passer à côté de l'ouverture du score et donc de la qualification. Et là, ils sont particulièrement contents que ce but arrive à quelques minutes de la fin. Pas de prolongation. Ça démontre quand même que les joueurs, ils y tenaient quand même à faire une bonne prestation. Le petit point noir, c'est qu'on a eu un peu de casse, donc on verra à partir de ce soir, dès demain, on fera un petit peu le tour et on verra quelles sont les blessures graves ou pas, donc il est encore trop tôt pour le dire. L'objectif n'était pas la coupe, évidemment, mais bon, là ce sera le retour au championnat. Mais ça ne faisait pas partie des objectifs. Vous auriez aimé faire en tout cas encore meilleure figure dans une compétition dans laquelle vous n'avez pas encore brillé par le passé. Ben c'est sûr, quand on est compétiteur, surtout pour nous, le mot d'ordre c'est le maintien, ça c'est sûr. Mais un objectif à très court terme arrive. On pouvait aussi faire valoir ce qu'on était capable de faire devant une très belle équipe de la Jeanne. Mais bon, on va dire qu'elle était meilleure que nous ce soir. Quand vous voyez tous ces supporters derrière vous, ce COP du port toujours présent, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, j'imagine qu'eux aussi ils comptent quand on regarde votre classement. C'est sûr qu'ils comptent parce que c'est au 12e homme. Avoir un public fabuleux comme ça, ça booste encore plus les joueurs. La Jeanne d'Arc qui joue donc sur tous les tableaux alors que l'AF Saint-Louis pourra se concentrer un peu plus maintenant sur son championnat. Autre opposition entre deux équipes de première division régionale. Cela s'est passé à Saint-Benoît, au stade Jean-Allan, entre la Sainte-Marienne et l'Auxerre Léopard. Deux équipes qui n'ont pas forcément bien débuté leur saison 2018, notamment la Sainte-Marienne, qui a un petit peu de mal pour trouver le bon rythme, un petit peu de mal pour confirmer les victoires. Ça a été encore assez, pas pénible, mais assez difficile que de se débarrasser d'une belle équipe de l'Auxerre Léopard qui a perdu quand même en cette période de trêve des joueurs importants dans son effectif. L'Auxerre qui a cru à un moment pouvoir y arriver, mais à la fin, on a eu droit aux prolongations. Allez, les meilleurs moments de cette rencontre, stade de Jean-Allan à Saint-Benoît, Sainte-Marienne, Auxerre Léopard. On pouvait faire quelque chose, mais bon, après, dans ce genre de match, on retient que la qualification. Je pense qu'on a fait comme un gros match plein du début à la fin. Mais après, on sort perdant, c'est qu'on va rester la qualification de la Sainte-Marienne. Mais bon, c'est une belle équipe quand même. Félicitations aux joueurs quand même de mon côté et félicitations à l'équipe adverse. L'Auxerre Léopard qui a mené la vie dure à cette équipe de Sainte-Marie, avec ici la présentation des deux équipes, des capitaines, des coachs également, et de l'occasion pour les deux formations de s'illustrer car c'est le moment d'essayer de sauver sa saison. Les choses commencent plutôt bien pour l'équipe de Saint-André avec à la 7e minute cette balle jouée sur le côté droit pour une reprise de la tête, non renvoyée par la défense de Sainte-Marie une première fois, une deuxième fois, c'est pas fini, ça va revenir. Donc des Saint-Andréens particulièrement lucides qui reprennent à contre-courant la défense sainte-marienne et cette frappe de Cliff Bironda repoussée par Alexandre Quatraine est récupérée par Jordan Leclerc qui ouvre le score. L'Auxerre Léopard mène par 1-0 et ça reste relativement logique. Mais attention, Sainte-Marie sait que sa saison est très compromise si elle n'arrive pas au moins à se qualifier pour les demi-finales. C'est cette fois une balle de Florent Ishiza qui passe au-dessus de la cage du gardien à Lamel. Des Saint-Andréens que l'on retrouve pour une action pratiquement similaire à celle qui avait amené le but tout à l'heure, mais cette fois, ça passe à côté. C'est à la 45e minute que Donovan Bonnet à la réception de ce service parfait de Florent Ishiza qui égalise pour les Sainte-Mariens juste avant
de regagner les vestiaires. C'était le bon moment d'égaliser pour éviter que le doute ne s'instaure de manière plus longue et plus permanente. Il était temps de retrouver ses esprits. En seconde mi-temps, les Saint-Mariens vont se créer de multiples occasions quand même. Ce sont eux qui vont prendre le match à leur compte. Là, cette frappe qui passe à côté. Et ce centre de Bonnet qui amène une faute et un coup franc pour Adrien Bord, ou le même Donovan Bonnet, gaucher, droitier, au choix. Et c'est Bonnet en pleine forme et qui tente sa chance. Cette fois, c'est la transversale qui sauve à la mêle. Les Saint-Andréens ont quelques rares occasions comme celle-ci. Sur ce coup franc sifflé à 30 mètres, une frappe totalement ratée, mais Alexandre Catherine est laissé à son malheureux sort sur sa ligne, presque figé face au remuant et très lucide Cliff Bironda qui reprend de la tête cette balle. La défense sainte-marienne a eu tort peut-être de croire en la possibilité pour Alexandre Catherine de dégager cette balle. Il n'est pas dans le bon tempo en plus Alexandre, mais en plus il était figé alors que Bironda arrivait en pleine vitesse. Donc 2-1, l'Oxa Léopard reprend l'avantage. Cette faute à l'intérieur, c'est vrai de justesse, mais à l'intérieur, amène un penalty que va transformer Fatima Issoufi. 2 buts partout, 52e minute. La Sainte-Marienne revient dans le match, se remet à y croire. Oui, le résultat, la qualification, c'est l'essentiel. Mais maintenant, on aurait pu gérer ce match-là en 90 minutes, vu les nombreuses situations qu'on a eues pour scorer un moment. Mais après, aux prolongations, je pense qu'on méritait aussi de se qualifier, puisqu'on a été quand même mieux au nombre d'occasions créées. Les Sainte-Mariens vont tenter de faire la différence en fin de rencontre. Il faut un arrêt réflexe sur sa ligne d'Alamel pour empêcher que les Sainte-Mariens ne mettent un terme à cette rencontre qui nous mène du coup aux prolongations. 2 fois 15 minutes et à la 99e minute, un peu avant. Ce sont les Saint-Andréens qui se créent une occasion moyenne avec le même Bironda. Alors qu'à la 99e minute, l'homme du match, Donovan Bonnet, est à la réception de cette passe côté gauche. Il fait l'essentiel tout seul, frappe au ras du sol et trompe pour sa deuxième fois de l'après-midi, son deuxième but à la mêle, et Saint-Marie, 3-2 l'emporte et se qualifie pour les demi-finales de cette Coupe de France régionale. Non, tout le groupe était concentré. Aujourd'hui, on avait pour but de faire une bonne prestation. On a réussi, mais on a vu que ça ne paye pas. Mais on va continuer à travailler, se servir de ça, de ce genre de match-là pour pouvoir avancer et rester positif. Le championnat est encore jouable, donc à nous de faire ce qu'il faut. La coupe, c'était plus un bonus pour nous. On est des compétiteurs, mais voilà quoi. La coupe se joue sur un match, on a perdu, voilà. Maintenant, oui, ouais, déception, mais après quand on a un penalty un peu litigieux, et voilà quoi. Après, ça fait partie du football, mais bon, on est déçus quand même. On est déçus quand même. Voilà. Il y a eu des matchs samedi soir, c'est pour ça que donc nous pouvons vous en parler. Samedi soir, 2 matchs. Pourquoi? On le sait, puisque Rosière Morisco nous a fait donc l'amitié de nous en parler à Saint-Joseph, parce que le terrain est homologué pour pouvoir disputer des rencontres de première division le samedi soir. Également le stade de l'Est Jean-Yves Oulard. Donc ce sont sur ces 2 stades que se sont déroulés 2 quarts de finale de cette Coupe régionale de France. Direction tout d'abord à Saint-Joseph au stade Raphaël Babé. Alors là aussi, 2 équipes de première division étaient face à face. D'un côté, Sainte-Suzanne qui tourne bien après un début de championnat un petit peu compliqué. Ça va beaucoup mieux. Et en face, la Capricorne qui n'a toujours pas réussi à trouver, on dira, son rythme de croisière. On le lui souhaite, malgré plusieurs changements d'entraîneur. Hein. C'est Jimmy Lanclume maintenant qui a pris les rênes de cette équipe. Il y a eu du mieux sans doute. Déjà, on l'a senti sur le terrain. Mais ça n'a pas suffi pour empocher la mise. Et là aussi, on a eu droit à des prolongations. Sainte-Suzanne, et tout à la joie d'ailleurs de Sainte-Suzanne, très content de se qualifier. Et en face, la Capricorne.
joueurs du Saint-Suzanne étaient particulièrement heureux à l'issue de cette qualification, avec notamment un capitaine, Christopher Ferrer, dont l'étreinte, si elle ne vous cassait pas les côtes, était un réveil musculaire tonique, un massage sans détour sur la volonté de tout casser. Si possible, tout casser. L'aventure continue. C'est clair, voilà. On avait à cœur justement d'aller en demi-finale. Ça a été dur, mais voilà, on l'a fait. On peut être content de nous. Avoir encaissé un but aussi rapidement ne vous a pas finalement mis le doute, non? Non, voilà, on avait dit avant que le match commence, qu'on avait dit que voilà, si ça arrive, si on prend un but, mais on garde toujours la tête haute, c'est ce qu'on a fait. On a montré que voilà, aujourd'hui, Saint-Suzanne, c'est une équipe voilà, qui tire dans le même sens et j'espère qu'on va continuer comme ça. Et cela avait plutôt mal commencé pour Saint-Suzanne, puisque c'est Briton, le joueur de la Ravine des Cabris, qui dès la deuxième minute décoche une fusée dans la lucarne des buts du gardien Saint-Suzannois. Et la Capricorne mène par un but à 0. Rapide réaction, heureusement pour eux, les Saint-Suzannois égalisent 4 minutes plus tard, bon débordement pour une frappe de Mdoima sur un centre parfait de Florian Turpin. Saint-Suzanne revient dans le match. Tu as pris cette équipe dans quelles conditions déjà? Juste pour rappeler l'histoire en quelques mots. Oui, j'ai repris l'équipe dans les conditions où il fallait trouver un entraîneur pour remplacer celui qui a démissionné. Effectivement, je suis au service du club, donc je me dois d'être aux côtés du président, des dirigeants et des joueurs. La première analyse sur cette rencontre, cette défaite, cette élimination? Si je regarde l'élimination, la Coupe de France c'est quelque chose, je veux dire, où le meilleur, celui qui marque gagne, est considéré comme le meilleur. Donc on va dire que Saint-Suzanne est tranchant. Quand ils attaquent à 5-6, parce que pour marquer, plus on a des chances de marquer. Jimmy Lanclume, le nouveau coach de la Capricorne, une équipe de la Capricorne qui va subir un petit peu quand même cette rencontre en cette première mi-temps avec 2 occasions pour Christopher Ferrer de la tête, le capitaine de Saint-Suzanne, ça passe juste à côté, donc pour l'instant pas de but. Et en seconde mi-temps, c'est au tour de la Capricorne de se créer une bien belle occasion avec ce débordement de Vincent à Capondier, mais personne s'y peut reprendre, mais ça passe là à côté des buts de Tayama, le gardien de Sainte-Suzanne. Sainte-Marie qui aura l'occasion de mettre Emmanuel Ledoyen à rude épreuve. Une première fois, il capte parfaitement ce ballon et puis une deuxième fois lorsque cette balle partie sur le côté droit va être repoussée puis sauvée sur sa ligne. Mais on en reste là pour l'instant. Un petit début qui fait plaisir à moi personnellement, mais surtout à l'équipe pour la qualif pour ces demi. Alors, quelle conclusion on tire déjà en arrivant à Saint-Suzanne par rapport à ce que vous carrière? Les objectifs qu'on s'était fixés, c'est-à-dire être présent pour les demi-finales après la trêve. Et en championnat, on réalise un parcours plutôt correct. On est 6e ou 7e. Donc c'est bon, on est dans les objectifs. Ou même sur le plan individuel, tu as progressé? Oui, j'ai progressé, surtout le plan mental. Et après, j'ai un rôle un peu de grand frère aussi dans cette équipe. Même si à Sainte-Marie c'était déjà le cas, mais ici ça s'est multiplié par 10, par 100 on va dire. Et voilà, et je suis content que l'équipe est bien classée aujourd'hui et en demi-finale de France. Giovanni Mdoima, buteur en première mi-temps et buteur, vous le voyez dans cette présentation, c'est encore Florian Turpin qui est dans le bon coup. Une frappe repoussée par le doyen et c'est Mdoima qui est à l'affût pour reprendre cette balle. Il est tout heureux coq d'avoir inscrit les 2 buts importants et puis Florian Turpin pour un penalty sifflé par l'arbitre en fin de match. Malheureusement, Florian Turpin, qui aurait mérité de marquer ce but, il était à l'origine des 2 autres buts, ne réussira pas. Prolongation. C'est le football, c'est comme ça. Les prolongations, je pense que physiquement on était bien. On a fait la différence là. Après Flo rate son penalty, mais c'est pas grave. Il va en marquer pour la finale, je sais pas. Il va nous emmener très loin. Peut-être éliminer, c'est un souci en moins par rapport au championnat où vous avez encore peut-être des forces à conserver.
Je peux pas le voir comme ça. Je veux dire, si on partait faire une coupe et aussitôt qu'on sort d'un challenge, ça nous arrange parce qu'on va être plus frais physiquement pour le championnat, ça veut dire que quelque part, on n'a pas d'ambition. Moi, je pense que la coupe reste aussi un challenge intéressant pour les joueurs et que c'est pas rien quand on n'a pas l'ambition d'être premier au championnat, de gagner une coupe. Est-ce que tu as déjà repéré ce qu'il faut changer dans cette équipe? Je ne suis pas forcément pour le changement, mais par contre, je pense qu'il y a pas mal de travail à faire dans différents aspects, particulièrement sur un aspect tactique, que ce soit défensive ou offensive, et des détails simplement à régler pour qu'ils soient dans la plus grande performance. On termine en images donc ces quarts de finale de la Coupe de France régionale avec dans la poule B la Saint-Pierroise qui accueillait le FC Parfum. La Saint-Pierroise, le champion en titre, actuellement deuxième au classement, 7 points derrière la Jeanne d'Arc. Et puis en face, le FC Parfum, un des ténors de cette deuxième division régionale dans la poule A. Eh bien le FC Parfum, là aussi, n'était pas venu avec des prétentions particulières. On ne rencontre pas une équipe comme la Saint-Pierroise qui plus est à retrouver véritablement toutes ses sensations, son vrai rythme de croisière. Comme ça, avec les mains dans les poches, on espère du côté des banlieusards de Saint-André. Ça n'a pas suffi, même s'ils ont tenu 30 minutes avant que les Saint-Pierrois ne déclenchent une rafale, allez, tout simplement. Au final, les Saint-Pierrois l'ont emporté très logiquement face à une bien courageuse équipe du FC Parfum. On a vu une bonne équipe du FC Parfum ce soir, mais le courage n'a pas suffi, on va dire. Oui, en fin de compte, on est un petit peu usé par le ramadan. Hein. On vient de casser le jeûne là à 18h. Et bon, les joueurs ont été vaillants et courageux, mais c'est une grosse équipe qu'on avait en face. Hein. Donc voilà. Hein. Ton équipe a quand même tenu une bonne demi-heure, c'est une satisfaction. Oui, justement, notre problème, c'est que c'est une équipe qui est jeune et on veut à chaque fois aller vers l'avant. Et on manque de concentration et contre une équipe comme Saint-Pierre, on fait tâche. Hein. Voilà. Solennel, la Saint-Pierroise a fait le boulot ce soir avec sérieux, mission accomplie. Oui, l'objectif c'était de se qualifier. On est passé. C'est une très belle équipe. Franchement, pas surpris. Je m'attendais un peu à l'adversité. Ils sont premiers dans leur poule. Donc franchement, une très bonne équipe avec de très bons joueurs. Et nous, on est resté sérieux, on a mis en place ce que le coach nous avait dit de faire. Et ça s'est bien passé. Ça a pris un peu le temps pour se décanter, il y a eu beaucoup d'occasions gâchées avant l'ouverture. Oui. Après, c'est un peu, en ce moment, c'est un peu notre péché mignon, je veux dire. Et donc, il faudra dans le futur essayer de première occasion, faudra mettre au fond. Parce qu'après, on a vu que l'adversaire, ils y ont cru. Et ça, heureusement, après, bon, malgré ils ont cru, nous, on est resté solide, concentré sur ce qu'on avait à faire. Et puis, à l'arrivée, le résultat est là. Le championnat, c'est le plus important, la montée peut-être? Oh, la montée, il y a des équipes qui sont favorites, mais nous, on attend la fin des matchs allés pour faire un bilan. En tout cas, on avait une équipe de FC Parfum qui a confirmé le jeu, qui a joué son jeu habituel. C'était ça aussi, on avait parlé hier de match un peu de préparation du DEFA, c'était ça ta volonté quoi. Mais comme je l'ai dit, on est venu là pour faire du jeu, pour jouer, et c'est pas dans notre tempérament de défendre. Nous, on veut aller vers l'avant, on prépare. Les gars sont en progrès, hein, donc ce sont des gars courageux, ils écoutent bien les consignes. Maintenant, comme je vous ai dit, bravo la Saint-Pierroise, c'est une grosse machine, hein, vraiment. Hein, et ça, on va en tirer des leçons de ce match-là. Avant de marquer leurs 6 buts, eh bien les Saint-Pierrois en une demi-heure et raté de nombreuses occasions. Juste pour l'histoire, on va vous montrer quelques-unes de ses principales occasions. Là, c'est Fabrice qui reprend à côté. On le retrouve Fabrice, mais cette fois, c'est une bien belle intervention du courageux gardien Issoufi, le gardien du FC Parfum. Il va tenter sa chance également. Quentin Bouesso à côté, rien à faire, donc les occasions se multiplient, mais sans que le doute ne s'installe pour autant. Rien à faire. Fabrice frappe, le gardien Issoufi, encore lui, repousse une première fois, puis c'est Quentin Bouesso qui trouve la défense saint-andréenne sur sa route, avant que finalement, à la 32e minute, Fabrice lobe Issoufi
fort intelligemment et ouvre le score pour l'équipe de la Saint-Pierroise. Il était temps, me direz-vous, c'est vrai, mais il fallait juste être un peu plus patient et les occasions vont continuer à être présentes avec une nouvelle tête cette fois sur la transversale des buts du gardien du FC Parfum. Et les choses vont se décanter un peu plus rapidement avec Jean-Michel Fontaine qui à la 42e minute marque son premier but, mais le deuxième pour une Saint-Pierroise qui regagne les vestiaires avec 2 buts d'avance, donc tranquillement voit les choses s'organiser de la plus belle des manières et de la plus légitime des façons. Au retour des vestiaires, Joey Damour a fait son festival côté gauche, va attendre le moment opportun pour adresser un centre en direction de Bador. Bador qui s'y met lui aussi, 48e minute, la Saint-Pierroise mène par 3 buts à 0. Un 4e but inscrit à la 55e, c'est-à-dire 7 minutes plus tard par Jean-Michel Fontaine. Son 2e de l'après-midi, de la soirée même. Ça fait à ce moment-là 4 à 0, puis 5 à 0 lorsqu'à la 67e, c'est Fabrice qui enveloppe bien sa balle, un peu détournée sans doute pour tromper Soufi, 5 à 0, avant que l'équipe du FC Parfum ne réduise le score, ne sauve l'honneur à la 81e par Midi Ladji. C'est toujours encourageant, en tout cas le but il est joli, la frappe elle est superbe, Mathieu Pelops n'y pouvait rien. Bon, et puis il y a ce but c'est aussi c'est bien de marquer un but pour... Oui, de toute façon, ce but, en fin de compte, récompense un petit peu tout notre courage, toute notre combativité. Maintenant, on va se concentrer sur le championnat. Pour clôturer donc le score, Fabrice, encore lui, marque son 3e but de l'après-midi, 6 à 1, qualification de Saint-Pierre. Saint-Pierroise a eu un début de saison un peu compliqué, enfin inhabituel. Bon, Saint-Pierre va mieux depuis 6 victoires, toutes compétitions confondues. On peut dire que Saint-Pierre est lancé. Ça nous a fait du bien. C'était de se retrouver dans une situation un peu différente des autres années. On était vraiment en difficulté, il faut dire les choses comme c'est. On s'est mis à travailler, on s'est remis en question, même si on n'avait pas sous-estimé les autres. Mais ça nous a permis de développer d'autres qualités. Il reste donc 8 qualifiés pour les demi-finales de cette Coupe de France régionale, d'abord dans le groupe A et dans le groupe B. Si vous n'avez pas tout vu, si vous ne connaissez pas tout, voici ce rappel des équipes qualifiées pour les demi-finales. Dans le groupe A, la Jeanne d'Arc donc qualifiée, la Saint-Pierroise également, la Saint-Louisienne qui gagne sur la Saint-Pauloise 2 buts à 1 et puis la Sainte-Marienne 3 buts à 2 sur l'Auxerre Léopard. Dans le groupe B, qualification du Saint-Denis Football Club 1 à 0 face à Petit-Île, de l'Excelsior, de Sainte-Suzanne et de la Tampolaise. On vous l'avait promis la semaine dernière, chose promise, chose due. Voici un gros, bon, je sais pas, vous allez en juger vous-même. En tout cas, gros reportage sur notre passage la semaine dernière au centre pénitentiaire du Port, où donc il y était organisé un tournoi de football avec des équipes de l'extérieur, notamment des Créopolitains qui avaient fait l'amitié aux organisateurs de venir participer, apporter leur enthousiasme, leur expérience, leur professionnalisme également dans ce tournoi. Il y avait également les autres, les frères Tossem, habitués de ce genre de rendez-vous. Et puis il y avait les détenus qui, eux, ont passé une très très belle journée ensoleillée au port, dans l'enceinte donc de ce centre pénitentiaire. On y était. On vous propose ce long résumé. Allez, on s'insère. Je voulais savoir déjà pour vous ce que ça représentait aujourd'hui, 6 équipes présentes. Écoutez, c'est une manifestation sportive d'envergure puisque nous avons 2 équipes composées de personnes détenues et puis surtout 4 équipes invitées extérieures dont certains sont des partenaires déjà relativement anciens comme la Team Tossem et l'Entente Portoise. Et puis aujourd'hui, on a l'honneur d'accueillir l'équipe des Créopolitains, donc une équipe composée de joueurs professionnels exerçant en Ligue 1 ou en Ligue 2 dans l'Hexagone. On est privilégiés, on est conscient, c'est ce qu'on leur a passé comme message aussi aux détenus. C'est que voilà, en fait, ces mecs-là viennent ici pour vous, alors que sincèrement, je pense qu'il y a beaucoup de clubs de la Réunion, ne serait-ce que des Réunionnais, qui aimeraient pouvoir, ne serait-ce que des collectivités. Voilà. Et du coup, ils sont venus vers nous pour, entre guillemets, partager un moment avec les détenus, et ça, franchement, c'est très gratifiant pour eux.
Mais à côté de ça aussi, franchement, ce que je tiens aussi à souligner, c'est qu'on a aussi des partenaires qui sont là régulièrement. C'est comme la Team Tosem, les Portois, les gens de Saint-Denis, et même les gens de Saint-Pierre aussi qui viennent souvent aussi. Et sincèrement, je pense que sans ces mecs-là, comme je dis tout le temps, il n'y a pas de tournoi. En fait, c'est l'association sportive de la rue Saint-Louis qui est composée essentiellement de la Fadrille des Tosem. On a un partenariat qui nous lie depuis plusieurs années avec le centre pénitentiaire du Port. Ça a commencé depuis, on va dire, facilement depuis 25 ans. Et à travers ce tournoi, c'est surtout des échanges qu'on a avec ces détenus. Et la particularité qu'on a aussi, c'est qu'on a une action tous les ans qui se déroule à l'extérieur avec les détenus du port, de Saint-Denis et de Saint-Pierre. Et ces journées nous permettent de pouvoir faire de la sensibilisation sur la dangerosité de l'incarcération. C'est dur? C'était dur, pas dur, mais on défoule un peu. Seulement sur l'ensemble de la journée, le fait que d'autres personnes ils viennent au hasard, tu fais un petit tournoi, comment ça se passe un peu? Il fait plaisir, tout le monde extérieur vient voir nous ici. Ouais. Ben, le quartier bas, ça fait longtemps, mais déjà dedans, ça fait 7 ans qu'on m'a mis dans l'équipe. Ben, c'est un plus ou moins ici, mettre la forme, garder la forme pour plus tard, pour le vent. Hein. Et puis, ben, je suis au reste d'autres coins. Ben, comme je dis, dans la maladie, moi, je suis au reste d'autres coins. Au mieux, garder un peu la forme, garder un peu le physique pour être plus pour nous-mêmes, pour être plus bien dans notre peau. Et puis, nous sommes bien encadrés ici. Hein. L'encadrement ici permet à nous ici faire beaucoup de choses. Hein. Des fois, là, nous jouons au football, mais la plupart des fois, nous sommes courus ici dans le quartier aussi. Hein. Ils permettent à nous de voir les autres en haut, comment ils se passent. Mais sinon, ça va, tranquille. C'est comme une sortie pour nous. Hein. Une sortie à l'extérieur, nous en haut, hein. Quartier haut. Hein. On est un peu en bas. On voit un peu les gens, ils jouent un peu ballon. Hein. Ils aiment jouer ballon. Hein. Mais du coup, vous s'entraînez un peu la semaine? Nous jouons comme ça, nous jouons de temps en temps. On apprend à jouer nous, le lundi jusqu'au dimanche, nous jouons ballon. Nous, hein. Tu te sens comment par rapport à... Ben écoute, c'est quelque chose d'un peu spécial. Hein. Ça nous met un peu les idées claires, dans le sens où on voit vraiment... on mène les pieds sur terre surtout. Exactement, donc on voit vraiment ce que c'est la prison, nous, de l'intérieur, parce que des fois, il y a des gens de l'extérieur, ils en parlent comme si c'était quelque chose, pas de bien, mais entre guillemets, quoi. Donc nous, voilà, comme vous dites, ça nous remet les pieds sur terre. La réalité du milieu carcéral? Très difficile. Dès qu'on arrive, il nous met direct dans le bain, il nous explique que c'est très difficile. Et ils sont pressés d'en sortir. J'espère que dans certains vont sortir plus devant pour la sortie. Les autres ne reviennent plus, peut-être qui connaît ici, ils sortent d'un club football de pour des certains. Il y a un petit coup de main, logistique, comment, il y a de banane un peu. Ben, si banane a besoin de faire un peu la nuit. Après, permettre à nous aussi oublier un peu la journée ici, ben, rencontrer des gens, montrer comment. Ben. Pour moi, c'est un échange entre l'extérieur et l'intérieur. Après, comme je dis, chacun y suit ce qu'il gagne à suivre. Et après, ben, si nous est là, c'est pour faire passer le message aussi pour tout le monde que voilà, l'extérieur ben, est bien mieux qu'ici. Et je pense que Banal est conscient, donc ouais, c'est ça aussi qui fait la différence. Et c'est ça aussi, pour moi, c'est un plaisir de voir le Banga aussi ici défoulé. Donc, les belles. Alors, moi, j'ai mis en formation ici, ben, je fais une petite formation. Sur quoi ça? Sur une formation APH, apprenti professionnel en hygiène. Là. Puis il y a moi un petit diplôme, comme ils sortent. Et voilà. Oui, ben, nous préparons notre sortie, nous avons un tas de choses ici. On n'a pas l'emploi, il vient voir nous, on a un assistant social qui est à nous, on a un travail, on a un tas suivi pour être à nous pour notre sortie. Ouais. Donc il est quand même un peu encadré avec... Si, il est bien encadré, ah oui, il est bien encadré. Un peu comme le tournoi d'aujourd'hui. Un peu comme le tournoi d'aujourd'hui, oui. Tu es à Clermont actuellement, tu es à La Réunion. Comment ça se passe un petit peu cette venue à La Réunion et comment tu te situes un petit peu par rapport à aujourd'hui? Bah écoutez, la venue elle s'est faite je pense en 5 minutes. On parlait un petit peu avec Ludo et Thomas Fontaine et ils m'ont dit qu'ils venaient en vacances ici, donc je leur ai demandé si je pouvais venir avec eux, ils m'ont dit oui. Donc... Ils t'ont payé le billet? Oui, c'est Ludo genre qui a payé mon billet. Thomas il n'a pas voulu mettre de l'argent. Donc... non, bah, c'est une île magnifique, tout se passe bien, je suis hyper content et puis ce ne sera pas la dernière fois tellement je suis content d'être ici. Du coup, par rapport à la spécificité d'aujourd'hui, par rapport au tournoi, etc., tu partages des moments avec ces personnes-là, qui sont des personnes comme nous, ça te fait quoi un petit peu?
Bah écoutez, moi ça me fait... déjà Melvin me l'a proposé en France et j'ai trouvé que c'est une super idée. Et aujourd'hui voilà, on partage un petit moment de plaisir tous ensemble avec les détenus et ça se passe super bien. On voyait tout à l'heure, j'étais en train de discuter avec eux, on a fait connaissance. Donc c'est une super journée pour nous, pour eux. Donc c'est quelque chose de magnifique, c'est quelque chose à réitérer. Et ici, vous vous entraînez régulièrement? On s'entraîne des fois le mardi, le jeudi et le vendredi. Le mardi, on fait un peu de prépa physique, mais après la semaine, c'est entraînement pas tout le temps seulement. Mais moi, j'ai jamais été là, c'est ma première sélection. Et je voyais qu'ils s'entraînaient physiquement, c'était chaud. Surtout, il fait plaisir à nous de voir les autres ici. En plus, voilà, quoi, ça nous met un peu plus de la joie et voilà, tout tranquille et tout ça passe bien. Quoi. On a trouvé dehors là? Voilà, on a trouvé bientôt surtout. Surtout bientôt et bonne fête des mères à tout le monde dehors surtout. Tous les mamans surtout. Bonne fête à ma maman en particulier. Merci. C'est quoi? C'est un mois de préparation? Un peu plus, le temps de prendre contact avec les intervenants extérieurs, de faire les achats, de commander tout ce qui est au niveau logistique et tout, ça prend plus de temps quand même. Surtout prendre les contacts et surtout pour faire les démarches administratives. On voit que les détenus, en fait, c'est des personnes comme nous et qui sont quand même aidants quand on arrive sur ce genre de manifestation. Ils sont exactement comme nous. À la différence près, en fait, comme ils ont fait une connerie, ils sont rentrés en prison. Mais mis à part ça, ils sont comme tout le monde. On travaille beaucoup sur l'insertion des personnes là quand ils quittent. Déjà par le biais du sport, le fait de pratiquer le football ici, et comme ils aiment le foot, je veux dire, je prends mon exemple, j'ai deux joueurs qui étaient ici en prison et qui se sont réinsérés par le biais du foot à l'extérieur. Il y en a un qui joue dans un club de R2, il y en a un qui a connu la R1 l'année dernière, et par ce biais du foot là aussi une réinsertion professionnelle, parce que le fait de pouvoir jouer au foot à l'extérieur et d'être en bon terme avec leur président, ils ont pu trouver un job, quoi. Pour être franc, ce qu'on leur demande à chaque fois, c'est que nous, ce qu'on veut, c'est on s'entend d'ici. Peut-être pas qu'ils soient des gens bien, mais au moins des gens meilleurs. Ça passe par le respect de soi, le respect d'autrui, être poli avec les gens, avoir une bonne éducation. Voilà donc pour les images que l'on pouvait vous proposer. La semaine prochaine, eh bien, nouvelle journée du championnat avec des matchs particulièrement encore intéressants à suivre. On vous en parlera évidemment dans notre prochaine émission de 974 Foot. Regardez le programme. Saint-Pauloise, Saint-Louisienne. Tiens, les deux équipes qui vont à nouveau se retrouver. Elles étaient opposées, vous l'avez vu, vous l'avez noté tout à l'heure, en quart de finale de Coupe de France. Ce sont les Saint-Louisiens qui l'avaient emporté. Donc à suivre également lors de cette prochaine journée du championnat. Marsouin de Saint-Leu contre Saint-Denis Football Club. Excelsior Saint-Pierroise. Tiens, Excelsior Saint-Pierroise. C'est une affiche à ne pas rater. Ce sera au stade Raphaël Babé, Capricorne Petite-Île, Sainte-Marienne Tamponnaise, intéressant là aussi, AF Saint-Louis Jeanne d'Arc, tiens, on les retrouve face à face là aussi comme pour Saint-Pauloise et Saint-Louisienne. Les deux équipes s'étaient rencontrées, là, on l'a vu des images tout à l'heure, c'était dimanche après-midi au stade de l'Est Jean-Yves Voulard, les Portois l'avaient emporté en coupe. Qu'en sera-t-il dans ce championnat? Donc AF Saint-Louis Jeanne d'Arc et puis Sainte-Suzanne, Oxa Léopard. Voilà. On se retrouve, on le souhaite, avec beaucoup de plaisir lundi prochain à 19h30 pour l'essentiel et puis le mardi soir à 19h45 pour le magazine beaucoup plus complet. Excellente semaine et à très bientôt. Salut. Et 9, et 10, et 11 recyclent avec 974 Foot. Premier centre VHU triplement certifié ISO à La Réunion. Pièces détachées de toute marque.